Bonjour les amis. Alors cet après-midi je regardais mes dernières vidéos que j'avais postées sur Guy Tenenbaum et je me suis retrouvé à voir mes premières vidéos, celles que j'avais faites pour mes amis de manière à n'avoir pas à répondre chaque fois et à répéter aux questions de tous mes amis qui m'appelaient pour me dire mon pauvre vieux, qu'est-ce qui t'arrive, etc., etc. Et donc j'ai réécouté, puisqu'elles défilaient, vous savez, les unes après les autres, j'ai réécouté et j'ai entendu des choses que je disais qui peuvent porter à confusion aujourd'hui. En premier, je parle d'une chimiothérapie, d'une hormonothérapie. C'était mes piqûres de Firmagon qui m'ont donné un abcès et c'était le Zytiga, ce médicament palliatif dont l'efficacité ne dépasse pas 23 mois et que j'ai arrêté bien évidemment après. Et je parle d'une opération qui a été faite pour rien afin de me supprimer la testostérone. Voilà ce que je pensais à l'époque être des traitements qui pouvaient me retarder, puisque les médecins ne m'ont jamais dit qu'ils pourraient me sauver, tout au contraire, ils m'ont dit qu'au maximum j'arriverais à tenir 3 ans. Et c'était plus 2 ans que 3 ans. Alors, si tout allait bien, et donc le Zytiga, est-ce que c'est le Zytiga qui allait bien ou est-ce que c'était le fait que j'avais commencé à manger vegan, j'avais arrêté la viande rouge, j'avais arrêté le sucre, bien sûr, puisque la première chose que j'ai compris, c'est que c'est le sucre qui nourrit le cancer. Et donc, voilà, je ne saurais jamais ce qui a été le démarrage. L'un des professeurs qui me suivent me dit qu'il faudrait arriver à refaire la chronologie de ce que j'ai fait pour arriver à comprendre qu'est-ce qui s'est passé en moi, qu'est-ce qui m'a sauvé la vie en fait. Alors aujourd'hui les amis, eh ben, j'essaie, je dis bien j'essaie de continuer à être aussi sévère avec moi que je l'ai été ces 2 dernières années. Mais c'est de plus en plus difficile parce que on se sent guéri et en plus de ça, j'ai des tentations tous les jours.